Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente une coutellerie qui n'est pas sur le continent, qui est à l'île de la Réunion. Alors j'avais déjà fait une parution dans les premières parutions que j'avais fait moi sur ma chaîne, j'avais fait une parution sur la société Saxo, qui est un artisan qui s'appelle Bernard Pierre, qui est sur l'île de la Réunion, mais qui a été formé à Thiers à l'époque, et en fait qui exerce son art sur l'île de la Réunion. Ils ont un site internet. Alors, si vous allez taper Saxo Coutellerie sur le site internet, vous allez retrouver une boutique en ligne où vous pouvez commander des couteaux de chez Saxo Réunion. Alors, j'y suis moi retourné parce que j'y suis allé 2 fois et je l'ai vu la dernière fois. On avait pas mal discuté. J'avais été dans son atelier. On s'est revu là cet été et du coup, voilà, j'avais pris des nouveaux modèles. C'était pour expliquer, alors, pour faire simple, au jour d'aujourd'hui, Saxo, c'est un monsieur qui va arriver bientôt à la retraite, d'ici un an ou deux. Le magasin qui est à Saint-Leu, sur l'île de la Réunion, va fermer d'ici un an ou deux. Ils vont chercher à le mettre en vente, là, c'est ce qu'elle m'expliquait. Et donc, du coup, ils vont continuer un petit peu, mais ils vont vendre sur le site. Alors, j'en ai acheté, moi, une fois sur le site. Il faut juste être conscient que si vous achetez sur le site internet de chez Saxo Réunion, vous avez les prix qui sont marqués hors taxe. Il faut rajouter forcément la TVA. Et vous avez aussi des frais de port. C'est-à-dire que même si c'est une île qui est française, vous avez des frais de port qui vont être ajoutés. Il y a des taxes qui y interviennent. La dernière fois que j'ai commandé sur Internet, alors vous avez plus ou moins toujours les mêmes taxes, hein, c'est calculé par les douanes. Pour un couteau de 200 euros, j'avais quand même 40 euros de taxes qui sont rajoutés. Bon, c'est toujours un peu désagréable de... Vous la prenez au moment où vous recevez le couteau, paf, vous prenez une taxe après des douanes. Euh, J'en ai reparlé avec elle, mais effectivement, ben voilà, c'est tout à fait normal. Quand c'est de l'exportation de l'île de la Réunion, vous avez des taxes qui s'appliquent. Donc il faut juste être conscient de ça quand vous commandez sur le site internet, vous avez des taxes éventuellement, potentiellement. À la base, ce coutelier est un coutelier qui est écailliste. Il en reste 3 ou 4 sur l'île de la Réunion. Et à l'époque, sur l'île de la Réunion, c'était dans leur culture, on mangeait des tortues, pour faire simple, parce que c'était un écailliste. Et ça a été arrêté, interdit. Et à l'époque, Pierre a racheté le stock de carapaces. Et ça a été vu et c'est contrôlé par le CITES. C'était suite à une convention de Washington. En fait, il y a eu un arrêté où on avait interdiction de vendre des carapaces de tortues pour faire des lunettes ou des choses comme ça, sauf sur le stock qui a été répertorié chez les gens qui avaient cet art-là. Donc sur l'île, il y en a 2-3 qui l'ont encore, qui font plutôt des bijoux avec, et il y avait encore Pierre qui lui faisait du couteau en écaille de tortue. Moi, la première fois quand j'y suis allé, j'avais pas dans l'idée d'en acheter. Bon, après, quand on va visiter le site Kelonia, le site de protection des tortues, bah, il y a carrément un espace dédié sur la partie fabrication. Il y a même du coup des ventes de couteaux ou d'écailles de tortue qui sont proposées là-bas. Bien sûr, avec un certificat. C'est-à-dire qu'en fait, systématiquement, chaque pièce est numérotée et certifiée pour avoir le droit de vendre ou de revendre le couteau parce que c'est interdit autrement. Tout ça pour dire que c'est un art qui va s'arrêter très rapidement parce que là, ils sont sur les stocks, même s'ils avaient un stock conséquent. Mais c'est pas c'est nominatif, c'est-à-dire qu'en fait, l'artisan, quand il va arrêter, soit il va réussir à revendre à quelqu'un qui fait de l'écaille de tortue, donc ça va être plutôt pour les bijoux, mais la partie coutellerie ne se fera plus parce que c'est lui, au jour d'aujourd'hui, en France, qui est le seul à pouvoir le faire. Alors, certains couteliers tiernois utilisent de l'écaille de tortue, mais ils sont obligés de passer par ces gens-là de toute manière parce qu'ils n'ont pas le droit, vous ne pouvez pas en acheter. Et ce que m'expliquait Pierre, moi, la dernière fois que j'avais vu, bah, c'est que de toute manière, vous pouvez pas, même si une tortue est morte sur la plage, vous pouvez pas utiliser leur écaille de tortue parce que c'est une tortue bien spécifique, c'est une tortue d'élevage qui n'était pas en mer et donc qui sont pas exploitables au jour d'aujourd'hui. Vous pouvez pas, même si vous trouvez une tortue sur la plage qui est morte, vous pouvez pas exploiter sa carapace parce que elle est trop abîmée, trop impactée par l'environnement et c'est pas utilisable. Donc voilà, ça c'était pour la parenthèse, pour la partie Saxo qui est connue sur cette partie-là. Et qui a encore quelques années à faire, mais voilà, ça va s'arrêter assez rapidement en fait. Et au jour d'aujourd'hui, ben, c'est toujours quelque chose qu'il fait, mais après il a plein d'autres matériaux. Donc moi j'y suis retourné, je suis parti, j'en ai repris 2 cette année. Il a remodifié un peu ce modèle que j'avais déjà, moi un petit peu, qui était un peu différent. Le Ricasso était un peu différent, il n'est pas tout à fait pareil. Il a revu un peu cette forme au niveau de sa lame. Moi, je préfère cette esthétique-là au jour d'aujourd'hui.
travaille toujours un petit peu de la même manière avec beaucoup des intercalaires en bois. C'est souvent des bois locaux, du tamarin, des choses comme ça. Et là, on était sur un cerf de l'île de la Réunion. Parce qu'il y a des élevages de cerfs sur l'île pour la partie. C'est vrai que dans les restaurants là-bas, vous trouvez souvent du cerf comme qui est proposé au niveau des menus. Et donc du coup, je suis en train de chercher. Hop, je vais peut-être ici. Je suis en train de chercher, c'est qu'en fait, il y en a un qui est en cerf et l'autre, voilà, cerf de Java. C'est le cerf qu'ils élèvent en fait sur l'île de la Réunion. Et l'autre que je vous présente aussi. Donc ça, c'est le modèle Gaillard. Et l'autre que je vous présente, là, on est sur du roast d'espadon. Alors j'avais déjà un couteau en roast d'espadon. Et il expliquait que c'est très compliqué le roast d'espadon. Là-bas, il le pêche directement là-bas, par contre, du coup. Et c'était assez compliqué parce qu'il fallait le stabiliser. Je crois que c'est avec du perchlorure en fait. Ils le mettent en terre, ils l'enterrent, ils laissent faire. Ce qu'il m'expliquait, c'est qu'ils laissent faire le travail des fourmis parce qu'il y a une partie de rost qui est creux. Donc les fourmis vont le nettoyer complètement. En fait, ils le laissent en terre, ils le planquent bien parce que sinon, s'il y a un chien errant, ils viennent les déterrer. Ça sent très fort. Et après, ils viennent le stabiliser après quoi. Donc c'est beaucoup de travail à ce niveau-là. Il n'y a pas beaucoup qui le font. Après, on peut trouver facilement sur l'île des roses d'espadon achetés. J'en avais déjà acheté moi la dernière fois. En vue de faire un couteau. Et on en trouve facilement en fait, des pointes de rose d'espadon, ou du marlin ou des choses comme ça en fait. Alors marlin ou espadon, je ne dirais pas la différence, il y en a peut-être un qui est interdit, mais l'espadon est autorisé par le CITES. Du coup, toujours avec un intercalaire après en bois, et puis il monte toujours ça sur des petits intercalaires G10 au niveau des plaquettes. Donc, il a toujours des très belles finitions au niveau de ses couteaux. Il a changé un peu son logo, comme là c'est une lame prédécoupée avec une gravure qui est faite dessus. À l'époque, moi, pardon, ça vient du cœur. Le premier que j'avais, en fait, c'était déjà l'Aricasso était différent. Je trouve que la nouvelle version est plus jolie. Mais par contre, à l'époque, il faisait la signature, il le faisait carrément à la main, quoi. Donc c'était vraiment une signature manuelle sur la lame du couteau. Je trouvais ça sympa aussi, en fait. Ouais. Donc là, on est sur un 2 clous sur cela. Et après, il a des couteaux après à système. Alors, j'ai déjà présenté ce couteau sur une vidéo. Des couteaux après avec système de cran. Là, on était en l'occurrence sur un cran forcé. Et après, il a d'autres tailles de couteaux. Alors, il a fait des petites pochettes qui sont plutôt sympas, que j'avais pas moi à l'époque. Et qui sont très jolies, qui sont faits par une société qui fait à la base des sacs à main, etc. Et ils lui ont demandé de faire après ce genre d'étui. Là, c'est du buffle et c'est vraiment très joli, quoi. Et après, voilà, on pouvait avoir. Il y avait plein de petits, il avait des plus petits modèles après. Et avant, il travaillait avec cet artisan-là, en fait, avec Max au niveau des étuis, en fait. Donc, il a changé il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, c'était pour faire un retour après sur les couteaux de la coutellerie Saxo que j'avais déjà présenté. Et moi, j'aimais bien celui-ci, alors parce que j'aimais bien l'ergonomie de ce couteau. Le cerf de Java, il est un peu comme le cerf européen, il y a une partie un peu moelle à l'intérieur. En fait, on a une partie un petit peu moelle qui est dedans. À rigueur, il a fallu un manche peut-être un peu plus fin. Ça aurait été, il y a toujours la bélière qui est derrière. Mais par contre, ergonomiquement, moi j'ai une tendance à préférer celui-ci, il est très agréable. Et apparemment, celui-ci partait plutôt pas mal. Je pensais que c'était l'autre, moi, le cran forcé qui partait. Et il m'expliquait que c'était plutôt celui-ci qui avait tendance à se vendre un peu mieux. Parce que je pense que l'ergonomie, il a un couteau un peu plus traditionnel après dans son système de montage. Et il a toujours des très très belles finitions, quoi. Alors l'idéal, c'est de l'acheter sur place. Hein. Vous visitez l'île et puis vous allez voir les couteliers. Il y a 2 couteliers sur l'île. Et après une coutellerie aussi qui s'est installée. Et j'ai un autre couteau de l'autre, il faudrait que je le présente aussi, de l'autre coutelier qui est sur l'île. Bon, moi j'ai une petite préférence pour Saxo parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est une coutellerie que j'aime bien. J'en ai 5 de chez eux et voilà, j'aime bien ce qu'ils font. Et ils travaillent beaucoup des bois régionaux aussi, hein, tout ce qui est bois de tamarin, bois de citronnier, enfin il y a plein de types de bois qui sont utilisés. Et c'est vrai qu'après, le rose d'espadon, c'est vraiment très joli, quoi. C'est pas entre la corne et puis le bois, mais voilà, ça a des nuances qui sont plutôt pas mal, sont plutôt sympathiques. Là, il est un peu plus clair sur cette face-là. Et puis un petit cloutage qui a été fait dessus. Et il fait toujours, après, sur ce système-là, même si les vis ne bougent pas, par contre, sur ces couteaux, j'ai jamais eu besoin de les resserrer. Il y a une vis après pivot qui peut être serrée s'il y a besoin de resserrer après le montage, quoi. Mais ça force pas mal. Il y a la petite bélière en inox qui est derrière. J'aime bien l'esthétique de ce couteau, en fait. Esthétiquement, ils sont vraiment sympas, ces couteaux. Mais on n'est pas sur un couteau à système, on est vraiment là sur cela, on est sur des 2 clous, quoi. Mais ils ont une très très belle finition, quoi.
Et le bois de serre était vraiment sympa. Je l'avais jamais vu en bois de serre chez eux, mais ils n'en ont pas fait beaucoup apparemment. Et, esthétiquement, ils sont vraiment sympas. Donc on a une émouture plate. Alors au niveau des aciers qu'il utilisait, à l'époque il était sur du 12C27 et il a changé sur cette nouvelle version. On est toujours sur une lame inox. Je suis en train de chercher où c'est marqué. Je crois qu'il est en Alenox si je dis pas de bêtises. Donc il a changé ses systèmes d'acier. Alenox, voilà. Donc le gaillard, voilà, il faisait le descriptif, le 2 clous, vis de réglage, et en fait il est passé sur l'acier Alenox, que je préfère au 12C27. Je ne suis pas un grand fan du 12C27. Mais l'Alenox, je ne connais pas spécialement non plus, mais le 12C27, je trouvais qu'il était trop, qu'il se rayait trop facilement. Et il est de plus en plus utilisé, l'Alenox, on le voit de plus en plus chez certains couteliers. Donc voilà, je trouve que l'esthétique de ce couteau est vraiment sympathique, quoi. On peut remettre la barrière derrière. Ça tient très bien parce que ça force suffisamment par rapport au cipan, c'est très sécurisant, même s'il n'y a pas de système de sécurité. Et j'aime bien la hauteur de la lame, un peu, cette lame un peu feuille de sauge. Et les moutures qui a été faite avec une forme un petit peu cintrée, j'aime bien ces ricassos, moi, quand il part comme ça. Je trouve que ça change l'esthétique de l'ancienne version, qui était un peu différente. Par contre, j'aimais bien la signature manuelle de l'ancienne version. On ne peut pas tout avoir. Mais l'esthétique du ricasso, par contre, est beaucoup plus jolie sur la nouvelle version, quoi. Et oui, la couleur d'acier, là, ça change un petit peu, quoi. On n'est pas tout à fait pareil au niveau de la forme, même la taille de la lame est un peu changée, mais bon. Là, j'avais pas de platine sur ces deux-là. Par contre, je suis monté sur platine sur celui-ci, donc il est forcément plus lourd. Je n'ai pas mis les poids. Mais voilà, c'est une très belle coutellerie. Et ceux qui sont intéressés par la partie tortue, donc légale avec certificat, je précise, et on ne tue pas des tortues au jour d'aujourd'hui pour cet art-là. On travaille que sur des stocks, et dans quelques années, la fête est finie, il n'y aura plus du tout de stock. Donc il n'y aura pas possibilité d'en avoir, enfin pas légalement en France, de toute manière, ça sera interdit, et c'est très surveillé. Et puis après, il faut comprendre que dans cette région du monde, c'est comme nous, on mange du lapin ou des grenouilles, enfin chacun a des habitudes culinaires qui sont différentes en fonction des régions du monde. Donc là-bas, après, c'était dans leur culture. Donc voilà, c'est pas chez nous, on peut après s'offusquer, mais là-bas, voilà, c'est dans leur culture. Quand vous êtes habitué et que vous êtes né avec une certaine culture, voilà, ce que pensent les autres, entre guillemets, ça vous importe peu. Enfin, ça, c'est mon opinion. Mais du coup, voilà pour représenter un petit peu les couteaux de chez Saxo, de la Réunion. Moi, j'aime bien les étuis qu'ils ont fait là. Les derniers étuis sont vraiment sympas. Donc maintenant, ils sont montés avec ces étuis-là. En fait, ils sont vendus avec ces étuis-là. Et après, si vous avez l'occasion d'aller là-bas, il y a un magasin de vente, mais bon, qui est encore là, mais qui va être là peut-être encore un an, mais pas plus, qui présente tout ce que fait Pierre après, une vitrine avec les différents modèles. Là, je vous ai présenté 3 modèles. Il y a le Tech-Tech, celui-là qui est à cran forcé. Il y a le Gaillard. Il y a le Canot, c'est le petit que je vous ai fait voir un moment. Et il y a le Terla, c'est un grand couteau, plus grand, mais qui est aussi en 2 clous, qui n'est pas à cran forcé. En fait, il y a 2 modèles en cran forcé et 2 modèles en 2 clous. J'ai tendance à dire, j'ai une préférence pour les 2 en 2 clous, en l'occurrence, chez eux. Donc voilà, c'était pour vous présenter la coutellerie Saxo, qui se trouve à Saint-Leu, sur l'île de la Réunion. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.